le moteur du développement économique, c'est l'énergie. Donc sans énergie, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer économiquement. Cette consommation d'énergie, elle augmente depuis la révolution industrielle pour deux raisons. D'une part, l'augmentation de la population mondiale et deuxièmement, l'augmentation du niveau de vie des habitants. Parce que tout le monde souhaite devenir de plus en plus aisé. Alors, actuellement, le monde il est dominé à 80% par les combustibles fossiles, c'est-à-dire le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Et malheureusement, même depuis le premier choc pétrolier en 1973, cette dépendance n'a que très peu diminué. Donc ça veut dire que, il est très important, c'est d'avoir une énergie pas chère pour que les gens puissent s'enrichir, que ça soit accessible, c'est-à-dire qu'en plus il y a un problème de sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire que bon, si quelqu'un ferme le robinet du pétrole quelque part, on puisse continuer à avoir de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à se diversifier dans le mix énergétique, donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on sait qu'on dépend des combustibles fossiles, mais le défi énergétique auquel sont confrontés les gens actuellement, enfin les pays actuellement, c'est d'une part d'essayer de diminuer les émissions de gaz carbonique pour éviter un changement climatique brutal. Donc ça veut dire se passer aussi petit à petit des combustibles fossiles, qui de plus vont petit à petit devenir de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Et troisièmement, pour des pays comme la France ou le Maroc, qui n'ont pas de ressources énergétiques sur leur sous-sol, eh bien ce qu'il faut c'est réduire le déficit commercial, c'est-à-dire réduire leur dépendance en combustibles fossiles, qui représente une grande part en général du déficit commercial. Donc ça veut dire que si on veut réduire les émissions de CO2, bon, au niveau mondial, il n'y a que deux types de sources d'énergie qui sont capables de le faire. C'est d'une part les énergies renouvelables, d'autre part l'énergie nucléaire. Bon, mais il n'y a pas de solution unique, ça va dépendre du pays, de la région, et donc une solution en France ou au Maroc ou en Allemagne ne sera pas la même dans ces différents pays. En Allemagne, par exemple, il y a du lignite. En France, on n'a pas grand-chose. Au Maroc, bon, vous avez du vent et du soleil. Donc c'est vrai qu'au Maroc, vous avez intérêt à investir sur le solaire et sur l'éolien, puisque vous avez des rendements éoliens qui peuvent être bien supérieurs à ce qu'on peut avoir, par exemple, en Allemagne. Ça peut être 3 ou 4 fois supérieur. Donc, par contre, l'inconvénient de ces énergies comme le solaire et l'éolien, c'est qu'elles sont intermittentes. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir compenser lorsqu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Donc ça pose le problème d'avoir des centrales complémentaires. Alors les moins polluantes actuellement, c'est quand même les centrales à gaz, parce qu'elles peuvent débarrer rapidement. Ou alors avoir du stockage. Du stockage, la seule technologie qui permet de stocker des grandes quantités d'électricité, c'est l'hydroélectricité. C'est-à-dire on pompe de l'eau dans un barrage à basse altitude et on la remonte dans un barrage à haute altitude. Mais le stockage, c'est vraiment le point faible du domaine énergétique. Si on savait stocker de l'énergie en grande quantité et pas cher, on aurait résolu énormément de problèmes. Alors après, qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective dans le futur? Alors ça concerne d'abord l'habitat. Alors l'habitat, ce qui est important, c'est la rénovation plutôt que la construction, parce qu'en rénovant, on arrive à gagner beaucoup plus d'énergie, ça coûte beaucoup moins cher que si on construit. Parce qu'il faut tenir compte aussi de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu par exemple pour construire une maison. Alors cette énergie grise, elle est importante. Si on prend par exemple une maison en Europe, l'énergie grise représente 50 à 60 ans de la consommation d'énergie de la maison, quoi. Et maintenant qu'on va avoir des maisons qui consomment de moins en moins, l'énergie grise représentera une proportion encore plus importante. Donc la rénovation, c'est la chose la plus importante. Ensuite, dans les transports, qu'est-ce qu'on peut essayer de prévoir dans le futur? Ce qu'il faut, c'est essayer de diminuer la dépendance en pétrole. Alors les véhicules électriques, ça peut être une solution dans les villes, mais malheureusement, ça n'a pas une grande autonomie. Et le temps de recharge, c'est un temps qui est important. C'est ça le point important, c'est le temps de recharge. Donc la solution dans le futur, ça sera, dans le futur proche, ça sera sans doute les véhicules hybrides qui combinent un moteur à explosion fonctionnant à l'essence et un moteur électrique et une batterie. Et la batterie est rechargée quand on décélère ou quand on lève le pied sur l'accélérateur. Et avec ça, on peut faire des économies de 20 à 30%. Moi, j'ai consommé 4,9 litres en moyenne. La même voiture à essence, j'aurais consommé 7-8 litres, quoi. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc si on voulait
conclure, si vous voulez, en termes d'énergie, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. On va dépendre de plus en plus de matériaux qui vont devenir de plus en plus rares, comme c'est le cas des terres rares, qui sont, dont le marché est essentiellement contrôlé par la Chine. Il va falloir être efficace, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est très important, arriver à faire la même chose avec moins d'énergie, sans pour autant diminuer son confort. Dans les sources d'énergie, il va falloir favoriser les énergies décarbonées, comme les énergies renouvelables ou le nucléaire. On va avoir besoin de plus en plus d'électricité, parce que beaucoup d'appareils maintenant fonctionnent à l'électricité. Sa croissance est bien supérieure à celle de l'énergie. Et on peut arriver, donc en faisant des choix sur le bon sens, on peut arriver à augmenter le niveau de vie des gens tout en diminuant la pollution. Donc je pense que par contre ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir des idées dogmatiques sur le sujet qui sont des rêves plutôt que des réalités. Donc le bon sens en énergie, c'est quelque chose qui est important, et le bon sens veut dire notamment un bon sens économique. C'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit pas chère pour que tout le monde puisse se développer.